Suite à la dernière vidéo que j'ai dû retirer, je viens m'expliquer au sujet des ceintures blanches. Oui, les ceintures blanches. Les ceintures blanches, et je parle bien entendu du grappling jiu-jitsu brésilien. Et peut-être plus généralement des débutants, en tout cas en toute discipline qui soit martiale ou sport de combat. Je pense que démarrer une activité en ceinture blanche débutant Day 1 0-0 au compteur, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand tu rentres dans un gym pour la première fois pour effectuer du grappling, tu t'offres à une expérience qui pourrait être magique et qui pourrait être le début d'une transformation très complète de ton existence. À partir de là, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je l'ai vécu comme tel en m'adonnant au sport de combat. Aujourd'hui, le grappling, mais aussi beaucoup plus largement autre chose. Je trouve que effectuer cette démarche, c'est formidable. C'est d'ailleurs pour ça que tu me vois très encourageant, très motivant, en action, en direction des débutants, parce que il suffit qu'ils comprennent, qu'ils aient ce truc, qu'ils se déclenchent en eux pour qu'ils accrochent, malgré les difficultés, qu'ils accrochent, qu'ils se motivent et qu'ils viennent à l'entraînement pour avoir les bénéfices dont tout le monde parle dans le grappling. Maintenant que j'ai dit ça, je dois aussi te dire, et ça a directement rapport avec la vidéo que j'ai dû supprimer, que si tu es une ceinture blanche qui commence à peine le jiu-jitsu, mais quand je parle d'à peine, ça veut dire vraiment à peine, mettons c'est ton premier jour, c'est ta deuxième semaine, ton premier mois, ton deuxième mois, ne va pas penser que parce que tu as peut-être de la mobilité ou peut-être de la résistance physique, que ça y est, tu es accompli. Mais non, que ça y est, tu vas pouvoir terrasser les gens dans l'entraînement, les gens qui ont commencé avec toi. Ça n'est pas une façon optimale et constructive de penser. Si tu penses qu'il suffit de faire des sparring pour progresser, si tu penses que gagner à tout prix tous les rounds, c'est ça qui te fait progresser, alors que tu viens à peine de débarquer, si tu penses que parce que tu domines les gens qui démarrent comme toi à chaque séance, alors tu es supérieur, tu es déjà très grand, franchement, c'est un mindset qui ne vaut qu'un clou, voire deux, mais pas plus. Le grappling, le jiu-jitsu brésilien, c'est une série, un set de skills. C'est-à-dire que tu es là pour devenir compétent jour après jour. C'est impossible que tu saches piloter un avion le premier jour. Et là, comme les risques sont assez patents, flagrants, tu ne demanderais pas à monsieur le patron de l'école d'aviation d'essayer tout de suite à emmener l'avion dans les airs. Tu n'oserais pas ça, tu trouverais ça stupide. Mais de la même façon, dans une perspective purement terrienne, pourquoi penses-tu qu'aller bagarrer, sparer, alors que tu n'as même pas encore la maîtrise de ton corps sur un sol, est quelque chose qui te fait progresser? Je comprends bien. Traditionnellement, les gens ont toujours fait ça. Oui, tu viens Day One, tu dois pouvoir sparer, etc. Mais la bêtise a toujours existé, hein. Elle a existé avant le grappling, elle continuera après le grappling. La bêtise a toujours existé. Je veux dire, c'est normal quand des disciplines sont neuves que ce que l'on fait soit ce que l'on fait. Mais plus du temps s'écoule entre le moment de l'apparition du grappling, plus on en sait des choses, plus on comprend les théories de la performance,
la psychologie de la performance, plus on comprend l'organisation cérébrale des connaissances, la redistribution neuronale, on comprend l'acheminement du savoir et la transformation des informations en compétences, plus on sait qu'il y a une organisation, qu'il y a un ordre à suivre, on sait que on n'a pas 15 milliards de façons d'évoluer pour être performant rapidement, avec efficience, sans blessure. Il n'y a pas 15 000 façons de le faire. Il n'y a pas 15 000 façons de le faire. Il ne faut pas être black belt, brown belt, purple belt pour comprendre ça. Il suffit d'étudier, il suffit de s'informer, de se former pour comprendre ça. Alors, toi qui débarques, qui es ceinture blanche, renseigne-toi bien, regarde bien tes objectifs. Évidemment, chacun vient au grappling avec les motifs qui sont les siens, chacun a les siens, ça je n'ai rien contre. Mais si ton idée est d'être quelqu'un de compétent, de performant, d'abord il va falloir accepter de ne pas savoir et ensuite il va te falloir quand même opter pour des méthodes constructives qui te permettent d'évoluer. Ta motivation, c'est très très bien. Ton envie d'avancer, c'est extraordinaire. En même temps, tu dois pouvoir rester très ouvert d'esprit, très humble, prendre le temps pas à pas pour construire ton jeu. En faisant cela, non seulement tu t'aides toi, mais aussi tu facilites les choses à tes training partners. Parce que, souviens-toi, tout le gym, toute la salle profite de ta progression personnelle. Une salle où tout le monde progresse harmonieusement est une salle qui devient compétente. La compétence est multipersonnelle dans cet endroit. C'est-à-dire que tu ne peux pas être très fort dans ton club si tout le reste des individus ne sont pas forts. Donc, tu cherches à progresser, mais tu cherches aussi à faire progresser les autres. Tu cherches aussi à faire progresser les autres. Tu cherches aussi à faire progresser les autres. Je te dis à la prochaine vidéo.